le Seigneur, que Dieu vous bénisse. Je suis pas seul aujourd'hui, je suis avec mon invité, notre prophète. Il vient de loin, mais en Europe, il n'y a pas une place qui est loin. Nous tous, nous sommes toujours en Europe. Il est à ma côté, ici à ma droite. Prof, bonsoir. Bonsoir, frère l'État. Que Dieu te bénisse. Merci pareillement. Oh, prof, ça fait longtemps là, on t'a cherché, mais on t'a vu aujourd'hui, on t'a eu aussi aujourd'hui. Amen. Est-ce que tu peux prier pour nous? Nous bénissons le Seigneur, nous allons prier. Seigneur, nous voulons te rendre grâce, nous voulons ouvrir la porte de cette émission par cette prière. Bénis ces instants merveilleux que nous allons passer dans ta présence. Père, nous croyons à ta fidélité, nous croyons à l'esprit de la révélation, à l'esprit de la parole. La Bible déclare, c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Nous bénissons ces instants au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen, 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 amen. Bien-aimés dans le Seigneur, reste toujours connectés dans notre site de la télévision L'Enfant Jésus. Et vous aussi qui êtes branchés sur notre bouquet Orao TV, dans le chaîne numéro 11, dans notre décodeur qui se trouve avec 42 chaînes. 42 chaînes, tu es béni. Dès que tu vas l'acheter, tu seras aussi béni. Et prof, je t'appelle aujourd'hui pour qu'on parle de la prophétie. Gloire au Seigneur. Avant tout, je voulais d'abord me présenter. Oui, attendez, je vais te demander. Je t'appelle aujourd'hui pour parler de la prophétie, mais essayez de nous donner votre biographie. Voilà. Je m'appelle le prophète Exaucé Guigui Lungu. Je suis le pasteur responsable des églises Mission Évangélique Armée des Sanctifiés, qui a commencé depuis 2002 à Paris, et au Luxembourg, ça a commencé depuis janvier 2007. Voilà, et moi j'habite au Luxembourg. C'est là où le Seigneur est en train de nous faire grâce pour évoluer dans l'œuvre du Seigneur avec mon épouse Mariam Lungu. Amen. On salue maman Mariam, que Dieu lui bénisse aussi. Et prophète, on t'appelait aujourd'hui pour parler de la prophétie. C'est quoi la prophétie? Ou bien c'est quoi? C'est qui est vrai prophète? Pour qu'on commence bien. Qui est vrai prophète? Parce qu'on est maintenant on est dans les temps de la fin. Alléluia. C'est vrai, nous sommes dans un temps prophétique. Ça, c'est quelque chose que nous ne pouvons pas oublier. J'aimerais d'abord commencer à expliquer c'est quoi la prophétie et qui est le prophète. Le prophète. Voilà. Déjà, la prophétie et le prophète, c'est deux choses différentes. Oui. Lorsque nous parlons d'un prophète, nous parlons de celui qui a un ministère. Oui. Sachant que le ministère, il y en a 5. Nous avons le ministère pastoral, le ministère apostolique, évangélique, doctoral et prophétique. Lorsque nous parlons d'un prophète, ce n'est pas celui qui se présente au devant des gens juste pour parler des choses concernant leur vie. Un prophète est celui qui a reçu un mandat de la part du Seigneur, comme tout autre ministre, pour transmettre la pensée du Seigneur. En fait, le prophète est le porte-parole de Dieu. Et c'est lui qui proclame l'ainsi de l'Éternel, mais dans la parole de Dieu. C'est-à-dire, il y a ce qu'on appelle le message prophétique dans les Saintes Écritures. La première dimension du ministère prophétique, c'est d'abord le message, c'est-à-dire la prédication prophétique, qui est basée sur les principes qui ramènent les gens vers Dieu. Vous remarquerez, la Bible est en train de dire que le Seigneur dit, parmi toutes les personnes qui sont nées au travers d'une femme, il y en a point de plus grand que Jean. Et quel était le message de Jean? Si le Seigneur l'a élevé comme une grande personne, comme un grand, quel était son message? Son message était de ramener les gens vers Dieu. C'est-à-dire, son message était centré sur la repentance. Donc, si je comprends bien, donc, un prophète, ou bien une prophète, ou bien une prophétesse, il faut qu'il sache d'abord l'écriture, il faut qu'il s'exprime aussi bien de la part de Dieu, pas seulement venir prophétiser. Donc, il faut d'abord qu'il lit aussi les écritures, il faut qu'il explique les gens c'est quoi l'écriture. C'est-à-dire, un vrai prophète, lorsque vous regardez très bien la Bible, si nous voyons la personne de Moïse, par exemple, parce que dans le ministère prophétique, il y a ce qu'on appelle des prophètes phares dans l'Ancien Testament. Vous remarquez que dans l'Ancienne Alliance, Moïse est comme je dirais, l'image de prophète. Mais quel était le message de Moïse? Moïse a, sous la main puissante de l'Éternel, il a fait sortir les gens, en fait, les enfants d'Israël qui étaient en esclavage en Égypte. Il les a fait sortir pour les amener dans la terre promise. En quelque sorte, Israël avait une promesse que Dieu avait donnée à Abraham d'hériter la terre promise, mais il a fallu une conduite. Mais ces gens-là ne pouvaient pas arriver jusqu'à la terre promise s'il n'y avait pas quelqu'un pour les conduire. C'est-à-dire, un prophète, c'est un conducteur, c'est celui qui amène les gens vers une destinée. Parce que tout homme en Christ a une destinée de la part du Seigneur. Mais si on n'enseigne pas la parole de Dieu, si les prophètes ne donnent pas la direction sur base des Écritures, comment quelqu'un peut s'introduire? Il n'est pas prophète.
Je dis, pour reconnaître un ministère prophétique, c'est pas parce que je dis quelque chose qui s'est accompli. Non. Il faut d'abord que les gens soient ancrés dans la parole de Dieu. Il faut que les prophètes sachent enseigner, ramener les gens à pouvoir connaître les saintes écritures pour amener les gens vers Dieu. Non, prophète, gloire à Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. Aujourd'hui, on est avec notre prophète. C'est bien, sois calme. Non, laissez même ce que tu es en train de faire. Sois calme, suis-nous avec toute la tranquillité. On va bénéficier de quelque chose tout de suite. Et prophète, si je commence à comprendre, et quand tu dis un prophète, des prophètes qui ont l'habitude de venir dans des églises, par exemple, toi, tu l'appelles. Tu dis non, l'homme de Dieu vient prêcher. Et puis en prêchant, Dieu qui dit, je te parle maintenant comme un prophète, tu seras béni, tu seras comme ça. Et ça c'est, bon, il n'a même pas mis, la personne n'est même pas assise dans la parole. Maintenant tu lui parles des choses comme ça, et en plein de gens. Comment ça peut se passer? Le point qui est là, il y a aussi une déontologie que nous devons respecter. Parce que lorsque Dieu parle à quelqu'un, vous remarquerez que tous les messages que le Seigneur donne aux gens sont conditionnés. Je vais revenir dans la parole de Dieu. Lorsque nous lisons Genèse chapitre 12, à partir du verset 1er jusqu'au 3e verset, la Bible est en train de dire que Dieu appela Abraham. Il dit à Abraham 3 choses. Il dit, quitte ton pays, sépare-toi avec ta famille, installe-toi là où je t'indiquerai et je te bénirai. C'est-à-dire, l'accomplissement de la promesse d'Abraham dépendait de l'obéissance que ce dernier allait avoir sur base de ce que Dieu lui avait dit. Parce que souvent, on tombe dans l'erreur. On dit des choses aux gens, des choses qui peuvent être vraies, mais par contre, on ne leur donne pas l'issue de la sortie. Comment est-ce qu'ils doivent se comporter pour arriver à obtenir ce que Dieu les a promis. Voilà, c'est ça en fait le problème. Même Dieu lui-même, lorsqu'il parlait à Israël, lorsque vous lisez Deutéronome chapitre 28, vous remarquerez que Dieu donne 2 panneaux indicateurs. Moi, je les appelle comme ça. J'appelle ça comme ça. C'est-à-dire, il y a des paroles que le Seigneur donne pour dire à Israël, si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, voici les bénédictions qui vont te suivre. Mais si tu désobéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, sache-le que le malheur va venir sur ta vie. C'est-à-dire, le malheur là viendra même de Dieu. Parce que même lorsque Saül avait rejeté Dieu, il était possédé par des mauvais esprits qui venaient de Dieu, pas du diable. Bien-aimés dans le Seigneur, je suis là pour vous poser vos questions. Il y a des gens qui ont envoyé aussi des questions, je vais les poser. Maintenant, on pose d'abord les questions de la télévision La Foi en Jésus, parce que c'est lui qui est notre invité. Il faut qu'on lui pose nos questions. Après, on va prendre vos questions. Et, prof, j'ai une question pour la télé. Il y a une de sœurs qui avait un problème. Problème comment? Il avait problème enfanté. Le prophète, il est passé, comme vous avez l'habitude, comme vous, quand je dis vous, parce que je suis serviteur de Dieu, vous êtes beaucoup, bon, je ne sais pas, excusez-moi, je vais utiliser ça parce que, ouais, on l'avait appelé, quand il est venu, il a prophétisé sur la sœur. Oh, tu vas faire des jumeaux. La sœur avait problème de les concevoir, on dit que tu vas avoir des jumeaux, et comme ça, et puis même pas comme ça, les jumeaux là, Dieu va les faire des grands enfants, comme ça. Mais après, plus tard, la sœur est tombée à grossesse. Mais quand ils sont partis à l'échographie, on a dit seulement qu'elle a donc un enfant. Et puis, quand la sœur a accouché, pas même quelques jours, l'enfant était morte. Dis-moi, la sœur, elle va quoi, la prophétie? Non, c'est un peu clair là, parce que je commence maintenant mon émission là. Laissez-moi un peu le temps de m'expliquer très bien. Voilà, c'est déjà une histoire qui s'est produite en un lieu que je ne connais pas. Je vais répondre. Mais étant que prophète, voilà. Je t'explique, parce que lui là aussi, il était prophète. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui portent vos casquettes, lui prophète, donc c'est ça que je pose maintenant chez vous. Voilà, je vais répondre. Voilà, le point qui est là, nous devons savoir déjà que dans la prophétie, il y a 2 choses à respecter. Il y a un temps où Dieu parle et il y a un temps où la parole doit s'accomplir. Ok? Moi, lorsque nous parlons du temps, en grec, les temps c'est défini par 2 mots. Il y a les chronos et il y a les kairos. Les chronos, c'est les temps chronologiques. Comme maintenant, là, il est 18h quelques minutes. C'est les chronos, c'est un temps chronologique où on peut dire que je suis avec le bien-aimé frère Leta, on est en train de parler, on a commencé à partir des 18h. Mais le kairos, c'est le temps de la faveur, c'est le temps où Dieu accomplit sa promesse. Il faut comprendre qu'entre les chronos et les kairos, il y a un temps qu'on appelle laps de temps, c'est-à-dire un temps indéfini. Dieu parle, mais il va l'accomplir à son temps.
Nous devons savoir que, raison pour laquelle je disais tout à l'heure que les prophètes doivent enseigner, parce que nous devons savoir, les domaines de l'accomplissement dépendent de la souveraineté de Dieu. Ça ne dépend pas des hommes. Mais la majorité des prophètes, ils n'arrivent pas bien à enseigner. Hein. C'est ça la déontologie maintenant. Oui. C'est ça. Les prophètes ont un problème déjà avec l'enseignement. Parce que les gens ont été mal enseignés. Et aussi, si tu as été mal enseigné, tu ne peux pas enseigner les gens sans critiquer. Je ne vais pas rentrer dans les polémiques. Oui. Non, ce n'est pas une polémique. La majorité. Ce n'est même pas la polémique. Ce n'est pas à vous de le parler, mais ça c'est vrai aussi. Vous verrez, même si vous regardez sur Internet, je viens de parler d'un thème sur pourquoi nous n'avons pas de fils. Nous n'avons pas de fils parce qu'il n'y a pas de père. Comment est-ce qu'on peut avoir des pères spirituels si des pères spirituels n'ont pas été fils de quelqu'un? Je reviens maintenant à ma réponse. Je vous l'ai dit ici. Le prophète a prophétisé. Nous devons comprendre que dans la dimension prophétique, il y a ce qu'on appelle la perception prophétique. Le prophète a vu l'enfant. Je vais dire Dieu parce que la femme était quand même tombée enceinte. Mais plus tard, ça a pris le temps aussi avant. Ça a pris le temps. Tout à l'heure, là, je dis quoi? Je dis que le temps d'accomplissement dépend de la souveraineté de Dieu. C'est-à-dire, le Seigneur peut parler, mais le temps d'accomplissement, ça dépend de lui. Je reviens à la parole de Dieu. Dieu avait dit à Abraham, dans Genèse chapitre 15, que tes descendants seront esclaves et à la 4e génération, je le visiterai. Mais si on lit très bien la parole de Dieu, on va comprendre qu'Israël a été visité à la 5e génération. Parce que la prophétie, au lieu de prendre 400 années comme Dieu avait dit, ça avait pris 430 ans. Il y a eu 30 années qui se sont rajoutées. Je vais comprendre. À peu près 5. À peu près 500. Donc, 430 ans au lieu de 400 ans. Est-ce qu'on m'a dit que Dieu a menti? Dieu n'a pas menti. Mais je voulais te dire, frère l'État, que les 30 années se sont rajoutées parce que pour que Dieu sauve, il faut qu'il y ait un sauveur. En ce moment-là, quand la prophétie avait atteint 400 années, Moïse avait 50 ans. Or, Moïse, à 40 ans, il est sorti de l'Égypte, il est parti rendre justice à ses frères. Il n'avait pas encore la maturité. Il faut que le sauveur soit préparé. Mais tu vas remarquer que la génération d'avant, dans la génération des parents de Moïse, on parle d'aucune personne qui tenait le bâton de commandement pour pouvoir ramener Israël à une réalité spirituelle. Il a fallu que les sauveurs soient préparés. Plus Dieu préparait Moïse auprès de Jéthro, la prophétie a retardé les 30 années. Mais ce qui est important est que la prophétie est accomplie. Ésaïe prophétisa sur le Fils de Dieu. Dans Ésaïe, il prophétise, disons qu'un fils nous est né, et un fils nous est donné, pardon, un enfant nous est né. Cette prophétie a été donnée 700 années avant que Jésus puisse venir au monde. Ça a pris le temps. Certainement, Ésaïe était mort. Les gens avaient dit, il y avait un gars qui s'appelait Ésaïe, il a prophétisé que le Messie viendra, on l'appellera Emmanuel et tout. Ça ne s'est pas accompli. Mais 700 années après, la prophétie s'est accomplie. Quittons d'abord le domaine d'accomplissement, parce que c'est le domaine de Dieu. Les prophètes avaient prophétisé. On a vu, après un temps donné, la prophétie s'est accomplie. Ça, c'est déjà une bonne chose. Mais si les prophètes... Ça s'accomplit. Oui, ça s'accomplit, mais avec une seule enfant. Voilà, je vais venir là. La prophétie s'est accomplie avec un seul enfant. Ok? Ça, c'est le domaine de la perception prophétique maintenant. Lorsque je parle de la perception prophétique, on peut ne pas bien voir. On voit la grossesse, mais on n'a pas bien vu. On n'a pas vu 2 enfants, mais on a vu un enfant. C'est pour ça que je parle de la perception prophétique. Lorsque nous parlons de la perception prophétique, nous parlons de la dimension de la voyance. Parce que la prophétie n'a pas seulement la dimension de pouvoir entendre Dieu dans son oreille ou dans son cœur et transmettre, mais il y a aussi ce qu'on appelle la voyance prophétique, le fait de voir et de transmettre. Ça, c'est encore quelque chose. Mais pourquoi les prophètes n'ont pas vu les 2 enfants? Ça, c'est le problème de Dieu. Bref, la femme était tombée enceinte, elle a eu un enfant. Mais tu dois comprendre que quand la femme a eu l'enfant, Dieu a accompli sa promesse. Mais les temps où l'enfant était décédé, les temps où l'enfant était venu au monde, jusqu'au temps où l'enfant était décédé, ce n'est plus l'affaire du prophète. Il y a aussi la conduite, notre conduite en nous étant chrétiens. Dieu me parle, comment j'ai conduit ma vie? J'ai reçu la bénédiction, j'ai l'enfant. Comment est-ce que j'ai conduit ma vie pour protéger cet enfant qui est venu de Dieu? Parce que si je ne conduis pas ma vie en bonne et due forme, et le diable viendra frapper. Mais dans la Bible, nous voyons cette histoire-là avec Élisée, qui était parti chez une femme. La femme l'a logée. La femme l'a logée, la femme était tombée enceinte, après l'enfant était décédé.
Et la femme est revenue auprès de l'homme de Dieu jusqu'à ce que l'enfant était ressuscité. Mais tu vois pas que la prophétie là, c'était déjà avec les doutes. La prophétie, la question que tu viens de te poser, c'était déjà une prophétie qui était un peu compliquée parce que c'était pas bien précis là. Vis-à-vis, regardez, l'homme de Dieu a dit que tu vas prendre, tu vas recevoir des enfants. Et elle a reçu une, et puis l'enfant est mort. Et la femme, ils sont toujours avec son mari, ils n'avaient même pas aucun problème quoi. Donc, tu parles quoi là? Même une conseil chez la sœur ou bien une conseil aussi chez la prophète. Je reviens à la parole de Dieu. Oui. Dieu dit à Moïse, sors mon peuple de l'Égypte, ramène-le à Canaan, à la terre promise. Ok? Moïse avait reçu la mission de délivrer Israël par la puissance de Dieu et de les amener jusqu'à la terre promise. Moïse lui-même, il n'est pas entré. Quelqu'un d'autre pouvait dire que Dieu avait menti. Pourquoi est-ce que Dieu avait dit à Moïse qu'il entrera et Moïse n'est pas entré? Mais Moïse n'est pas entré à Canaan à cause de sa propre désobéissance. Moïse a désobéi à Dieu lorsqu'il a frappé 2 fois sur le rocher. Dieu lui avait dit, tu parleras au rocher et l'eau sortira. Mais Moïse s'est mis en colère. Il a frappé le rocher sur le rocher 2 fois. Disons que c'est au travers de cette pierre, de ces rocs que je vous sortirai de l'eau. Et il a désobéi au Seigneur. Souvenez-vous, ce n'était pas la première fois que Moïse fasse quelque chose qui n'était pas bien. Moïse, en descendant de la montagne, après son jeûne et prière de 40 jours, il a cassé les tablettes où était marquée la loi de Dieu. Dieu n'avait rien dit. Dieu lui a dit, taille encore les tablettes et monte encore vers moi. Tout ça, c'était la manifestation de son attitude humaine, de sa colère. Moïse n'est pas entré au Canaan, non pas par rapport à la faute de Dieu. Conseil de la sœur pour qu'on passe. Conseil de la sœur. Conseil de la sœur, c'est conseiller aussi les prophètes, ils conseillent un peu. C'est ça qu'il y a un homme de Dieu. Voilà. S'il y a un conseil que je peux donner à la sœur, ça sera Dieu est fidèle. Dieu ne ment jamais. Lorsque nous ne pouvons pas nous confier à des hommes. La Bible déclare, confiez-vous à l'Éternel, vous serez affermis. Mais la Bible dit aussi, confiez-vous à ses serviteurs, les prophètes, vous réussirez. Lorsque la Bible parle ainsi, la Bible fait allusion au conseil prophétique basé sur les Saintes Écritures, la manière dont le prophète doit conduire le peuple. Concernant cette sœur, je dirais qu'il y a toujours un nouveau départ. Tant qu'on vit à corps de l'espoir, il y a toujours un nouveau départ. Si elle s'accroche à l'Éternel, Dieu est fidèle. Et chez l'homme de Dieu? Chez l'homme de Dieu, je dirais qu'il y a... Je ne sais pas exactement. Tu sais, dans toutes ces choses-là, il y a plusieurs interprétations. Hein. Si je t'amène, si quelqu'un m'a fait mal, moi je dis quelque chose toujours à l'église. Hein. Quand on a raison, on n'en a pas à 100%. Quand on a tort, on n'en a pas aussi à 100%. Parce qu'il arrive des fois, là où on a failli, on ne le dit pas. Pourquoi? Non, mais là où la personne a fait une faute, aucune personne dans une église viendra dire que, écoutez, moi dans mon église, on m'a fait mal, mais moi aussi j'avais fait telle chose. Les gens ne disent pas ça. Ils font tomber toutes choses sur les serviteurs de Dieu. J'ai dit même à l'église, si même le pasteur... Mais vous êtes des images de Dieu, non? Bien sûr que oui, tout le monde est l'image de Dieu. Non, mais vous qui êtes c'est vous qui avez des bâtons, là. On voyait Moïse avait des bâtons, mais Data lui faisait tant, mais Moïse n'occupait pas ça, mais vous suivez tout ça, là, c'est ça les problèmes, là. Prophète. Lorsqu'on fait ce genre de débat, si on se penche juste... je dirais, si on se focalise juste sur les pensées qui sont rattachées aux critiques sur les hommes de Dieu, les enfants de Dieu aussi ont des problèmes. Mais il faut les parler. Bien sûr. Il faut parler de leur faiblesse, il faut les parler aussi. Non, mais on parle de tout. On parle de tout. On enseigne la parole de Dieu. La parole de Dieu est là pour tout le monde. Pour les pasteurs, pour les prophètes, pour les fidèles, pour tout le monde. Mais il y a aussi une réalité et que les gens, le peuple de Dieu aussi, ils doivent savoir comment marcher avec le Seigneur afin de ramener ce que Dieu a dit à l'accomplissement. La Bible ne dit pas que si ça tarde, attends-là. Revenons dans Habakkuk. Habakkuk dit, Habakkuk chapitre 2, la Bible déclare, j'étais dans mon poste. J'attendais ce que l'Éternel me dira par rapport à ma plainte. Si nous rentrons dans l'herméneutique de cette pensée, tu vas comprendre que Habakkuk est en train de dire, j'étais dans mon poste. C'est-à-dire, j'étais dans la volonté de Dieu, mais j'attendais. Je suis dans la volonté de Dieu, Dieu m'a promis des choses, mais j'attends. Et Dieu lui dira, c'est une prophétie dont le temps d'accomplissement est déjà fixé. Mais si elle tarde, attends-la. C'est comme si la phrase paraît contradictoire. Le temps d'accomplissement est déjà arrivé, mais si ça tarde, attends-la. Qu'est-ce que Dieu voulait dire par là? Dieu voulait voir la persévérance, déjà, premièrement. Il y a un temps de persévérance. Et la Bible dit... Mais
prof, non, j'ai beaucoup de questions. Oui, pourquoi les enfants de Dieu se basent seulement dans la prophétie? Pourquoi ça? Et puis c'est vous qui les faites ça. Oh non, je veux pas. Il faut qu'il y ait une prophète dans l'église pour qu'il commence à prophétiser, pour que les gens restent là. Et les prophètes deviennent maintenant comme des marabouts, comme des gangas. Pourquoi ça? Si les gens se basent toujours sur la prophétie, c'est parce que le peuple de Dieu n'est pas enseigné. Je reviens toujours à la même chose. Lorsqu'on a l'enseignement, je prends un exemple, ok? Je suis venu à l'émission, je sais que non, je vais aller à la chaîne de télévision de notre bien-aimé, le frère Leta. Je vais y aller là-bas. Je n'ai pas besoin de chercher un prophète pour savoir qu'est-ce qui se passera là-bas. Qu'on me dise, qu'un prophète me dise exactement quelles sont les questions que le frère Leta m'a posées. Je dis que je suis serviteur de Dieu. Si j'ai un bagage, je fais confiance. Tu m'avais dit de venir tôt afin qu'on prépare l'émission. Mais moi, je fais confiance à Dieu. Je sais que si j'ai le bagage spirituel à transmettre au peuple de Dieu, peu importe les questions que le frère Leta va me poser, Dieu, le Saint-Esprit, donnera une réponse. Amen. Le Saint-Esprit donnera une réponse. C'est comme Daniel, ce que Daniel avait dit à Babylone. C'est Dieu qui a l'explication des songes. Ça, c'est maintenant, tu m'as provoqué encore. Il y a des problèmes qui se passent maintenant chez vous, les hommes de Dieu. Dès que vous accueillez une prophète, ou bien excusez-moi les hommes de Dieu, nous ne sommes pas là pour parler de vous, mais on essaie un peu d'arranger des places qu'il y a un petit maladie là qui souffre depuis, ça fait longtemps, tu t'es guéri par ça, mais nous on essaie un peu d'arranger, peut-être que tu vas te guérir un peu, excusez-nous. Il y a des autres pasteurs, dès qu'il appelle une prophète dans une église, je ne sais pas si ça arrive aussi à vous, et sois clair papa, on est là devant les gens. Amen. Et on dit, il y a les sœurs là, frère là, il a un problème, il t'appelle au bureau. Problème, il faut des prophéties pour qu'il reste, comme ça, tu sais, s'il passe, ce sont des gens qui financent l'église, vous commencez à donner des faux prophéties là. Est-ce que c'est normal? Voilà. Est-ce que ça arrive à vous? Non. Aucun jour même on t'a invité parce que tu es prophète, on avait un prophète ici là, ce sont des gens qui voient beaucoup de choses. Ça arrive aussi? Déjà, bien aimé, tu vas remarquer déjà, si tu entends juste ma manière de parler, tu comprends que je suis une personne cultivée. Tu sais, par la manière de parler, déjà par l'attitude de la personne, déjà, on n'est pas dans le ministère parce qu'on a loupé notre vocation. Déjà, on a d'autres choses qu'on connaît à part l'œuvre de Dieu. Non. Attendez, vocation c'est quoi? Vocation c'est quoi? Donc, vocation, peut-être que tu avais les affaires et tu n'es pas venu pour que tu n'es pas venu l'homme de Dieu pour profiter de quelque chose. Voilà, c'est ce que je voulais dire. C'est-à-dire, le ministère, c'est un appel. Tu sais, Gamaliel est en train de dire quelque chose dans le livre des Actes des Apôtres. Il dit, lorsque l'Église est en train d'être combattue, avec la génération des apôtres, Pierre, Jean, tout consort, tu vas remarquer que Gamaliel a dit quelque chose. Gamaliel, c'est là où Paul avait étudié la loi. Gamaliel dit, si cette entreprise vient du Seigneur, ça va continuer. Mais si ça ne vient pas du Seigneur, ça fermera. Ah, donc là, tu commences à parler maintenant de prophètes sans église, là. Là, je vais poser aussi la question, là. Les prophètes sans église, qui sont des invitations principales? Moi, je crois à une chose. Nous, au Luxembourg, il y a des gens, ok? Parce qu'ils ont vu que je suis venu au Luxembourg. Moi, je suis venu au Luxembourg. J'habite au Luxembourg depuis 2008. L'église a commencé un an et demi avant que je vienne habiter au Luxembourg. Beaucoup de gens sont venus. Parce que Dieu les a appelés. Il y a des gens qui ont commencé les églises au mois de janvier, ça ferme au mois de mars. C'est ça il y a on donne seulement l'église ici, ça vient de commencer 6 mois. Voilà. Parce que les gens ont suivi les mouvements. Les gens ont suivi le. Je suis au Luxembourg, l'église a commencé, ça fait c'est la 6e année que l'église existe. Il y a eu des combats, il y a eu des batailles, le diable a attaqué, mais nous sommes là. La salle, elle est pleine. Dieu est en train de se manifester. C'est pas parce que la salle, elle est pleine, mais le nombre des gens qui se convertissent et la diversité des nationalités, la diversité des origines. Il y a même des Chinois à l'église. Parce qu'ils entendent la parole de Dieu. Le problème, c'est d'abord la parole de Dieu. Tout ce qui est charisme et don spirituel, ça vient accompagner la parole de Dieu. Un ministre de Dieu, que ce soit prophète, évangéliste, pasteur, doit avoir d'abord un bagage spirituel. Un bagage spirituel à donner au peuple de Dieu. Les bagages dont je parle, ce n'est pas des dons spirituels. Ce n'est pas les dons de la guérison parce qu'on a prié pour un malade. Ce n'est pas la prophétie qu'on a donnée. Mais il y a des gens qui sont basés en priant sur les malades. Ils les font ça toi qui es une ministère. C'est ça les erreurs. Ce sont là les erreurs. Parce qu'on ne bâtit pas une église ou un ministère sur base des dons spirituels parce qu'on a prié pour quelqu'un qui avait la fièvre. Non. Le ministère est basé sur la parole. On doit avoir la parole à transmettre aux gens. Quand je parle de la parole, c'est pas aujourd'hui on vient, on parle des hachés. Demain on vient, on parle de la femme à la perte de sang. Demain, non, je parle des enseignements structurés.
Pour que les enfants s'assoient. Pour que les gens s'assoient. Je parle de la doctrine. La Bible même dit dans le livre d'Hébreux, tendons vers ce qui est parfait. C'est-à-dire, je parle de la sainte doctrine. C'est-à-dire, là, on sait que non, on doit parler de la justification, on doit parler de la doctrine des baptêmes, on doit parler de la croissance spirituelle, on doit parler de la doctrine de la foi, on doit parler de la soteriologie, toutes ces choses-là. Les gens doivent être enseignés. Si quelqu'un est enseigné, il sera stable dans son église. Donc tu commences à me dire quoi? Donc les gens qui ont l'habitude de quitter l'église là, 3 mois après 3 mois, ils quittent ici là, 4 mois après ils quittent là, ils parlent là, donc c'est ça que les gens ils sont pas assis? Ils sont pas assis, ce sont des personnes instables. Ou ils sont en train de chercher la prophétie? Non, mais ce sont des personnes instables, parce que quand on est instable, on va suivre tous les vents. On va aller de gauche à droite parce que on cherche une solution. Vous savez, nous ne devons pas, nous les chrétiens, nous ne devons pas venir auprès de Dieu pour chercher la solution. Mais nous devons nous approcher de Dieu pour les connaître. Si on les connaît, Dieu va nous bénir. Dieu va solutionner nos problèmes. Prof, merci beaucoup pour la réponse, mais je veux que tu ajoutes cette sous-question. Et on vient chez Dieu pour faire quoi au juste? Voilà. Essaye d'expliquer des frères et des sœurs, ou bien moi-même aussi, ou nous tous ici là. Écoutez, je reviens dans la parole de Dieu. Il faut toujours revenir dans la parole de Dieu. Oui, amen. Jean 3,16, la Bible déclare, Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils, afin que celui qui croira au Fils de Dieu ne puisse pas périr, mais que ces gens-là aient la vie éternelle. Lorsque nous parlons de la vie de l'éternel, la vie éternelle, la vie que nous recevons en Jésus-Christ a 2 dimensions. Jean 10 dit, les voleurs ne viennent que pour dérober, égorger et détruire. Mais moi je suis venu, afin que mes brebis aient la vie et qu'ils l'aient en abondance. Par là nous comprenons que, tu vas voir que je suis en train de construire ma pensée non pas sur un seul verset, mais je le complète par d'autres versets parce que nous ne pouvons pas poser un enseignement, une doctrine sur base d'un seul verset. Parce que un autre verset donne la réponse ou complète l'idée de notre verset. La vie que nous recevons en Jésus-Christ, c'est ce que Jésus expliquait à Nicodème. C'est une vie qui va aller jusqu'à l'éternité future. Parce que Jésus reviendra pour chercher son église. Oui. Mais par contre, dans cette vie-là, ici-bas, il y a aussi l'abondance. Luc, chapitre 18, verset 28 à 30, Pierre pose la question à Jésus. Il dit, Seigneur, nous avons tout quitté pour te suivre. Quel sera notre sort? Le Seigneur lui dit, toute personne qui abandonne tout pour me suivre aura beaucoup dans ce siècle et héritera le royaume des cieux. Mais ce n'est pas ça la finalité des choses. Lorsque nous suivons le Seigneur, nous devons venir à l'église pour faire une rencontre personnelle avec Dieu, sachant qu'il y a une vie dans l'au-delà. Il y a une vie qui va continuer, la vie ne s'arrête pas là. Non, ne s'arrête pas dans les prophéties. La vie ne s'arrête pas dans les prophéties, la vie ne s'arrête pas dans la prospérité, la vie ne s'arrête pas dans ce que nous avons, la vie ne s'arrête pas dans les voitures, dans les maisons, mais la vie va jusqu'à l'éternité future. C'est-à-dire, un jour, Dieu viendra chercher son église. Si quelqu'un ne fait pas partie de son église, il restera et il ira en enfer. C'est-à-dire, on peut chercher à tout avoir maintenant, mais il y a une vie qui va continuer après. Mais le problème, c'est quoi? Lorsque les gens viennent dans des églises aussi pour chercher la bénédiction, sans connaître Dieu, Dieu ne leur donne pas aussi cette bénédiction. Ah bon? Et le problème, c'est quoi? Ces choses-là, maintenant, tombent sur la tête de soi-disant prophètes. Pourquoi? Parce que les soi-disant prophètes n'ont pas enseigné les gens. Mais lui, il a prophétisé. Ils ont prophétisé sans enseigner les gens. Je te donne un exemple. Quand tu as la perception prophétique, quand tu peux voir la vie d'une personne, si la personne se présente au devant de toi, tu peux voir ce que Dieu a le projet de faire dans sa vie. Mais il faut enseigner à la personne qui reçoit la prophétie comment est-ce qu'elle doit marcher pour amener cette prophétie à l'accomplissement. Au cas contraire, ça n'arrivera pas. Prof, je te demande une question encore. Bien aimé, je demande une question pour vous. Prof, pourquoi aujourd'hui il y a toujours des prophéties suivant dans les couples? Des divisions. Vous faites beaucoup de divisions. Vous, les prophètes, vous. En général, les prophètes, il y a même des prophètes qui sont en train de faire des choses que ça fait même mal au cœur pour que les autres gens suivent encore notre biais. Prophétie. Le mari là, il n'est pas ton mari. Prophétie. Ta famille, ils sont pas bien, ce sont des sorciers. Ta famille, comme ça. Pourquoi toujours des prophéties comme ça? Mais je n'ai pas vu ça, même dans la Bible, que l'homme de Dieu parle que ta famille a fait comme ça, ta famille. C'était seulement des cas rares là. Mais pourquoi vous ne traitez pas des cas rares? Vous traitez seulement des choses de futurité de la famille, de quoi? Ça c'est quoi? Pourquoi? Voilà. Je vais te répondre. Réponds-moi. Déjà, si tu viens au Luxembourg, tu vas voir que Dieu nous a fait grâce d'avoir un ministère de la restauration. C'est-à-dire, il y a beaucoup de gens qui étaient prêts à divorcer au travers de mon ministère. Ces gens-là se sont réconciliés, ils sont à l'église. Amen. Parce que nous luttons par rapport à ces choses. Diable, il est là dedans. Il est là derrière. Il profite aussi. Il profite aussi. Tu sais,
Nous devons reconnaître une chose. Nous sommes en Europe. Hein? On va essayer de contextualiser notre pensée sur base de notre vie en Europe. Ici. En Europe, moi et toi, nous savons que il y a d'autres personnes qui se sont mariées à cause des papiers. Il y a d'autres personnes qui se sont mariées à cause des intérêts. Là, on sait. Ok, tu le sais, non? Ouais. Voilà. Donc, mes sœurs aussi c'est, mon frère aussi c'est ça, oui. En d'autres termes, spirituellement, selon Dieu, ces mariages-là, Dieu ne le voit pas. Parce que tout ce qui commence mal finira mal. Mais c'est pas au prophète de venir entrer au milieu maintenant. Là, je rentre dans la notion de la sagesse prophétique. Oui. Essayez un peu de nous expliquer ça. Voilà. Ouais. Lorsque je parle de la sagesse prophétique, nous devons savoir comment étaler le message que tu peux recevoir de la part du Seigneur. Parce que lorsqu'il n'y a pas la sagesse, c'est là où il y a trop de spéculation. On m'a dit ceci, on a dit cela. Écoute, moi j'ai des personnes, je sais que cette histoire-là n'ira pas loin. Mais moi j'enseigne la parole de Dieu sans dire quoi que ce soit. Je remets tout entre les mains du Seigneur. Et Dieu, il sait lui-même comment il va conduire les choses. Pourquoi? Parce qu'il y a aussi les interprétations des gens sur base de ce que nous disons. Raison pour laquelle Dieu nous amène à la sagesse. Je prends un exemple dans la Bible. Salomon, on lui a amené 2 femmes. Salomon avait l'esprit de la prophétie parce qu'il était le fils des prophètes. David était prophète. Salomon avait l'esprit de la prophétie. Et dans les temps anciens, à cette époque, Dieu ne travaillait que par 3 types de prophètes, de personnes. Le roi, les sacrificateurs et les prophètes. Salomon avait l'esprit de Dieu. Et le roi devait être roi pour recevoir le trône. Mais Salomon, lorsqu'on lui a amené 2 femmes, il s'est disputé d'un enfant, par l'esprit de la prophétie, par la connaissance qu'il avait, il le savait. À qui appartenait l'enfant? Mais il n'a pas dit que notre Dieu m'a dit l'enfant appartient à telle personne. Oui. Salomon a dit, nous allons prendre l'enfant, nous allons le couper en deux. Ça, c'est la sagesse. Du coup, la mère de l'enfant n'a pas voulu qu'on puisse couper son enfant. Mais celle qui n'était pas la mère de l'enfant. Oui. Coupez-les. Et automatiquement, on a compris. Tu sais, il y a certaines choses, hein. Je vais dire au prophète. Hein. Ouais, dis-nous. Prophète, je suis prophète comme vous. Je ne suis pas en train de critiquer, je suis en train de parler de la vérité. Amen. Mais je voulais dire aux bien-aimés prophètes, cherchons la parole. Lorsque nous avons la parole, la Bible déclare la crainte de Dieu, c'est le commencement de la sagesse. Si nous avons la crainte de l'Éternel et que nous marchons selon sa parole, sa vie va être notre vie. Là où il faut parler, nous parlerons. Là, il ne faut pas parler, nous ne parlerons pas. Il m'arrive des fois, là, je viens de l'Angleterre. Je suis rentré le lundi. Il y avait un programme à Manchester. Il arrive des fois, je travaille, il y a plusieurs personnes, j'ai prié pour les gens que les derniers jours. J'avais donné les programmes de l'activité, j'avais dit il y aura un temps de prédication, il y aura un temps d'enseignement. Il y aura un temps de miracles. On dit que les prophètes aiment trop les gens, les consultent. Toi, tu as refusé les jours là, pourquoi? Non, non, moi... Vous l'aimez trop là, vous êtes comme des gangas là. Non, je ne dirais pas que je ne travaille pas comme les autres, mais je dirais que respectons la voix de l'esprit. C'est pour dire quand l'esprit te parle... Nous devons quitter les habitudes. C'est-à-dire faire les choses comme tout le monde, comme on a l'habitude de faire. Il finit de prêcher, prophète, dès qu'il finit de prêcher comme ça, il part à côté là, il part, les gens viennent consulter. Ah, ça c'est déjà le contraire de ce que moi je fais. Moi, dès que je commence le travail, j'ai un travail de 3 jours par exemple, quelque part. Parce que tous les mois, le Seigneur fait grâce que je visite au moins 2 églises. Voilà. Je dis toujours aux gens, dès que je finis le travail, ici du haut, la chair c'est fini. Je ne peux pas faire le ministère en dehors de la chair qu'on m'a donnée. Et puis, comment ça prend les téléphones des serres, de quoi pour garder ça, pour les envoyer des textos, pour les appeler, oh Dieu m'a monté comme ça, ça c'est quoi ça? C'est quoi ça là? Frère l'État, tu as dit tout à l'heure là, tu cherchais à me joindre et tu n'arrivais pas à me joindre. Pourquoi? Parce que j'essaye de me faire rare pour faire les tris, pour savoir là où je dois aller ou là où je ne dois pas aller. C'est-à-dire, je ne peux pas exercer les ministères dans un endroit que Dieu ne m'a pas établi. C'est ce que Paul dit. Je ne peux pas bâtir sur les fondements d'autrui. Dans chaque église, il y a une personne que Dieu a établie. Ça, vraiment, je reconnais que le prophète, c'est-à-dire, nous sommes dans un temps prophétique, mais le diable a compris que le ministère prophétique, c'est aussi un ministère qui aide. Oui. D'autres ministères, comme je dirais les ministères, tous les ministères sont pareils. Il n'y a pas un ministère qui est supérieur à l'autre. Parce que la Bible ne nous permet pas de dire ce genre de choses. Mais dans la dimension prophétique, nous avons la capacité de pouvoir voir. Et le diable, comprenant cela, il s'est introduit au milieu des prophètes. Et eux-mêmes, par manque de sagesse, par manque de connaissance, par manque de la vie de prière, ils ont laissé le diable commencer à le manipuler. C'est pour ça que nous voyons le chaos aujourd'hui dans les choses de Dieu. Les gens ne se convertissent plus, mais les gens changent des églises. Va et vient. Les gens changent des églises. Mais je bénis le Seigneur parce qu'au Luxembourg, dans la mission évangélique Armée des Sanctifiés, l'église où je dirige, il y a des gens qui se convertissent jusqu'aujourd'hui. Amen. Il y a des gens qui se convertissent, il y a des gens qui donnent leur vie au Seigneur.
Mais on dit quoi? Prophète sans église. Voilà. Prophète sans église. Les prophètes, ce sont des gens qui font des dégâts là, carrément, ils m'ont cravate là, parce que ce sont des gens qui font des dégâts. Ils viennent détruire. Ils viennent comme un voleur. Les voleurs viennent seulement pour détruire, écraser tout. Prophète sans église. Une très très bonne chose. On ne connaît pas son référence. On ne sait pas où on va lui chercher. Moi, je me en dis, cas de problème. Moi, je me dis, lorsqu'on est ministre de Dieu, entre guillemets, on est pasteur, on est conducteur spirituel, on doit avoir des personnes qu'on doit conduire. Moi, je ne tolère pas une personne qui débarque comme ça, il n'a pas d'église, il s'est dit, je suis évangéliste, je suis pasteur, je suis prophète. Où sont tes brebis? Mais qu'est-ce qui se passe? Les gens se focalisent sur certains passages de la Bible pour justifier leur position d'égarement. Missionnaire. Missionnaire. Non. Nous devons avoir les églises locales. Même l'apôtre Paul, pour qu'il s'élève afin d'aller en mission, Actes chapitre 13, à partir du verset 1er jusqu'au 3e verset, la Bible dit, il était à l'église d'Antioche. Pendant qu'il servait Dieu avec les autres, l'Esprit a dit, mettez-moi Paul et Barnabas à côté pour l'œuvre dans laquelle je les ai confiés. Il faut qu'il y ait de l'ordre dans le travail de Dieu. Jésus dit, je ne parle pas de moi-même, mais je parle de la part de celui qui m'a envoyé. Ok? Le Père a envoyé le Fils a envoyé les apôtres, ainsi de suite. Et le Fils, à la fin, dans Matthieu 28, Matthieu 28, verset 19, il dit, allez, faites de toutes les nations des disciples. Il envoie des gens. C'est ça. Si je me tiens ici, je m'appelle prophète, c'est pas que je suis sorti par la fenêtre. J'ai un père spirituel. C'est-à-dire, à un temps donné, après que mon père spirituel ait vu ce que je suis en train de faire au sein de l'église, le Seigneur lui a dit de reconnaître mon ministère et de pouvoir prier pour moi. J'ai un père. Et c'est à lui que je donne ma dîme, malgré que je ne fais plus partie de l'église. Parce que mon père spirituel est au pays. Je suis venu en Europe. Et mon père spirituel savait que je commencerais une œuvre parce que j'ai une vision, une mission que le Seigneur m'avait conférée. Mais j'ai des très bonnes relations. Là, je vais aller en Afrique le 4 juin. Je prêche à l'église de mon père spirituel. Je dois prêcher là-bas. J'ai des très bonnes relations avec lui. Les membres que je dirige au Luxembourg savent que notre papa, notre pasteur, notre prophète, il a aussi son père spirituel. Il parle de lui. Tous ces dégâts-là, c'est parce que les gens n'ont pas de père. Ils n'ont personne pour les contrôler. C'est ça le problème aussi. Et ils créent des dégâts. Et les âmes, tellement qu'ils ne sont pas enseignés, ils s'égarent d'une manière ou d'une autre. Parce que les hommes de Dieu n'ont pas de bagage. Ils n'ont pas voulu se soumettre aux autorités ou aux personnes que Dieu a mis au devant d'eux. Et il y a des dégâts. Ils sont en train de détruire l'œuvre de Dieu. Quand est-ce qu'un prophète peut prophétiser? Le prophète peut prophétiser lorsque l'Esprit de Dieu les pousse, n'oubliant pas la sagesse et la déontologie. En public? En public? Quand tu parles de public, comment? Public, peut-être comme vous êtes dans l'église, comme ça, en plein monde. Non, mais nous devons savoir comment. C'est-à-dire, à l'église, il arrive des fois, il y a une nouvelle personne vient à l'église. Il vient à l'église, on ne les connaît pas et tout. Et il faut savoir qu'est-ce qu'on doit lui dire. C'est ça aussi le problème. Tu comprends? On doit savoir qu'est-ce qu'on doit lui dire. J'ai demandé ma question. Mais il y a d'autres personnes. J'ai demandé base à ça. J'ai pas d'exemple. Oui. Il y a d'autres personnes qui sont les enfants de la maison. Je donne un exemple. Jésus-Christ était père spirituel de Pierre. En public, Jésus-Christ a dit à Pierre, arrière de moi Satan. Lorsque Pierre voulait s'interposer à la volonté de Dieu. Parce que Pierre lui disait, plaise à Dieu que ces choses ne t'arrivent pas. Le Seigneur parlait de la croix. Ok? Mais il y a des personnes que nous pouvons reprendre pour le mettre, c'est-à-dire pour voir leur soumission. Moïse l'a fait à Josué. Lorsque Josué a dit, je vis les gens dans le camp en train de prophétiser, Moïse a dit, mais pourquoi? En d'autres termes, Moïse voulait lui dire, pourquoi tu es jaloux que les gens prophétisent dans le camp? Mais dans la prophétie, il y a toujours une déontologie. Une femme qui a une vie de débauche, qui rentre à l'église comme ça, je ne la connais pas, personne ne la connaît, je ne peux pas lui dire que non, écoute, tu es impudique, hier, samedi, tu as fait telle chose. Non, ce n'est pas mon problème. Je peux lui dire dans la sagesse, le Seigneur veut que tu marches selon lui. Oui. Le Seigneur veut que tu marches selon la parole. C'est la vérité. Nous ne pouvons pas tergiverser l'essence originale de la parole de Dieu. Parce qu'on est en Europe. Parce qu'en Europe... Mais, attendez, non, ça nous reste 15 minutes là, et il faut que je te pose des questions tout de suite. Pourquoi vous, les hommes de Dieu, vous venez toujours réagir vos problèmes de cœur, même vis-à-vis des fidèles, même vis-à-vis à vous-même, même vis-à-vis à vos relations avec vos amis, aux chers? Les problèmes de cœur, comment? Les problèmes de cœur, peut-être il y a une rancune, quelqu'un avait vu, quelqu'un il n'a pas bien travaillé vis-à-vis comme ça, et je ne vais pas rentrer dans beaucoup de détails, mais tu viens parler ça aux chers. Voilà. Ça, c'est un problème déontologique. J'étais en train de dire tout à l'heure que
le ministre des dieux, déjà en général, il faut savoir comment est-ce que nous sommes devenus ministres des dieux. Écoute, Jésus-Christ est en train de dire, hein, il y a des gens qui sont devenus eunuques, ça c'est Jésus qui dit, dans le livre de Matthieu, il y a des gens qui sont devenus eunuques par appel, il y a d'autres par les soucis du royaume, il y a d'autres parce qu'on les a poussés. Pour d'autres c'est un business, pour d'autres personnes c'est un appel authentique. Pour d'autres personnes, c'est les soucis du royaume. Ah, j'aime aussi servir Dieu. Tu sais, frère l'État, comme tu es là, tu sais combien de personnes t'envient? Combien de personnes peuvent faire, ils cherchent à faire comme toi, et ils n'arriveront pas, parce que c'est question d'appel. Chaque personne a son appel. C'est-à-dire, il y a des gens qui détruisent l'œuvre de Dieu, il y a des serviteurs de Dieu qui détruisent les âmes, mais je voulais signaler que personne ne va justifier sa position d'égarement sur base de l'erreur d'un homme de Dieu. Le salut est personnel. Essaye un peu d'expliquer ça, Parce qu'il y a beaucoup de gens, des enfants de Dieu. Oh, oh non, si je suis devenu païen, c'est à cause de tel pasteur. Si j'ai abandonné, quand le Seigneur reviendra, il ne va pas nous juger parce qu'on était dans telle ou telle église. Ce sont nos œuvres qui nous amènera au ciel. C'est-à-dire, si tu ne marchais pas bien, il n'y aura pas d'excuse. Au dernier jour, lorsqu'on parle du jugement de Dieu, c'est pas que les hommes vont parler. Non, le Seigneur va faire défiler ta vie à toi et c'est à Dieu de prendre la décision. Déjà, tout ça, c'est... Non, lui-même qui est avocat. Bien sûr. Lui-même qui est juge. Ce n'est qu'un mystère. Amen. Lorsque nous rentrons dans les Écritures, j'aime bien parler. Non, parler des Écritures. Moi, j'espère des gens ils sont pour parler des Écritures, pas d'eux-mêmes. Lorsque nous rentrons dans les Écritures, vous remarquerez, Jésus donne une parabole, il donne deux panneaux indicateurs. L'image du royaume de Dieu, l'image de l'enfer ou des séjours des morts. Il donne la parabole d'Abraham et le pauvre Lazare et le riche. Lazare était dans le sein d'Abraham. Et le pauvre était de l'autre côté. Regarde l'image qu'on donne. On dit que les deux endroits étaient séparés par un abîme, c'est-à-dire par un vide. Alors, les riches, une personne qui était riche dans le monde, qui n'avait pas Dieu, est en train de dire à Abraham, Père Abraham, envoie Lazare pour qu'il aille dire. Non, lui, jusqu'à là-bas, il le trouve toujours, il est bon, il est donc néant, il dit même envoie-lui. Ça, c'est encore une autre fenêtre. On ne va pas rentrer là-dedans. On ne va pas rentrer là-dedans dans l'histoire de... Voilà, c'est encore une autre fenêtre. On va laisser ça. Je voulais juste illustrer cette pensée pour dire que lorsque nous mourons, on se sépare déjà des chemins. Dans l'Ancien Testament, avant que Jésus-Christ meure sur la croix, le séjour des morts était dans un endroit qu'on appelle en grec Hadès. Hadès était séparé en deux. C'était un endroit des bons, il y avait un endroit des bons, des personnes qui marchaient avec Dieu, des personnes qui étaient bien, et il y avait un endroit des mauvais. C'est ce qu'on nous enseigne, c'est ce qu'on nous explique dans cette parabole-là. Mais quand Jésus est mort sur la croix, il a amené le paradis auprès de lui, au troisième ciel, ce qu'on appelle la demeure de Christ. C'est pour dire que lorsque nous mourons, il y a déjà des gens qui partent au séjour des morts, et il y a des gens qui partent au paradis, en attente de la fin de toutes choses. Donc les hommes devant Dieu, ils n'auront pas d'explications à donner. Oh, j'avais gâché ma vie à cause des pasteurs X ou Y. Enfer. Oh non, j'avais pas suivi les seigneurs parce que nous, on avait beaucoup d'argent, on manquait de rien, alors je ne voyais pas pourquoi je devais prier pour Dieu. Il n'y aura pas d'excuses. Donc personne, s'il y a un message à dire aux prophètes, s'il y a un message à dire aux pasteurs, je dirais que nous devons savoir que nous serons jugés sévèrement. Nous devons savoir quelles sont les responsabilités que le Seigneur nous a conférées et comment nous devons conduire le peuple de Dieu. Moi, je préfère que les gens parlent du mal de toi, mais qu'on ne te trouve pas dans ces choses. Amen. Et s'il faut dire quelque chose au peuple de Dieu, je dirais que les enfants de Dieu doivent savoir comment conduire leur vie. Parce que si c'est confié aux hommes et qu'ils détruisent leur vie parce qu'ils se confient aux hommes, ils ne retourneront pas le royaume des cieux. Jésus revient. On entend ces choses depuis longtemps, mais c'est une vérité. Amen, amen, amen. Amen, amen, bien-aimé, je pense que tu as bien compris. Notre prophète est clair, le prophète il est assis dans les Écritures, donc il est capable de te montrer ce chemin, comment tu peux faire pour obtenir ta prophétie. Et prophète, parlons un peu pour nos frères et nos sœurs qui ont l'habitude de consulter les prophètes au pays. Il habite ici en Europe, mais, allô, maman, cherche-moi une bonne prophète là-bas. Ici, là, il n'y a rien qui marche. Viens chercher aucun prophète. Là, des pasteurs, des rois, ce sont des aventuriers. Et puis, le prophète là-bas commence à prophétiser pour la foi de Dieu.
Les offrandes des prophètes. Je ne sais pas quand on donne les offrandes des prophètes. Je ne sais pas. Et c'est un peu de nous expliquer. On commence d'abord dans l'offrande des prophètes. On donne l'offrande des prophètes dès que ça, la mission ça s'accomplit, que Dieu a fait quelque chose, ou bien on donne ça avant même, sans que Dieu fasse quelque chose. Tu sais, déjà, l'histoire là, déjà, tu sais, moi je crois aux offrandes. Hein. Je crois aux offrandes et je dis aux gens qu'ils doivent bénir le travail de Dieu. Amen. Mais vous devez comprendre une chose. Hein. Il y a des mots des fois qu'on a créés comme ça. Ok? Mettons déjà cette réalité de côté. Je vais revenir sur ça. Est-ce que tu peux manger au McDo et aller payer au Quick? Tu vas même pas sortir. Comment tu vas même pas sortir, il faut même pas essayer. Tu vas même pas. Comment est-ce que toi, tu es nourri dans une église en Europe, tu payes ta dîme en Afrique? Et si tu regardes la vie, tu observes très bien la vie de toutes ces personnes qui cherchent les prophètes ailleurs en Afrique pour qu'on prophétise sur eux. Leurs problèmes, ils n'ont jamais de solution. Dieu est dans sa parole. Bien, mais quand je parle de ces choses, hein, quelqu'un, un prophète peut dire, hein, peut-être que lui, il prêche tellement, il ne prophétise pas. Bien aimé, sans orgueil, hein, si tu me vois en train de prophétiser, tu vas te frotter tu vas frotter ta tête, tu frottes les jambes, tu frottes tes mains, tu vas dire, c'est quelle dimension? Dieu est avec moi. Mais le problème qui est là, nous devons éclaircir les choses. Quand est-ce qu'on parle de l'offrande qu'on peut offrir au prophète? Même le prophète là qui est en train de réciter ça, il est en train de réciter offrande de loin comme ça, tu connais même pas la vie de l'enfant ici. Je donne un exemple. Hein. Je donne un exemple. Il arrive des fois, quand je fais des programmes, les gens viennent, ou quand je vois, les gens viennent. Moi déjà, sur Internet, tu verras pas mon numéro. Les numéros qu'on met là sur des DVD et tout, c'est pas mon numéro. Parce que je ne suis pas un commerçant, je suis un serviteur de Dieu. Alors je n'ai pas besoin d'être en contact avec des gens parce que je suis un commerçant, je ne vends rien. Non, tu es commerçant, prophète. Non, on a besoin de toi. Non, mais déjà, toi, tu as fouillé mon numéro. Tu viens et que tu nous bombardes. Moi, j'ai fouillé aussi. Toi, tu as fouillé mon numéro, tu l'as eu comment? Oh, dans beaucoup de canaux. Moi-même, je t'ai donné mon numéro. Tu comprends un peu? Et en quittant ici, je te dirais, frère l'État, ne donne mon numéro à personne. Je ne peux pas aussi. Voilà, parce que tu connais la déontologie, parce que tu connais le métier. C'est pour dire que je ne suis pas commerçant, je ne vends rien. Pourquoi je dois exposer mon numéro pour que tout le monde m'appelle? Déjà, les numéros qui sont affichés là, ce sont des numéros des bien-aimés qui travaillent dans certains domaines à l'église. Le secrétaire, la secrétaire, ou le frère qui s'occupe de tout ce qui est montage des vidéos, ainsi de suite. Tu vois, comment est-ce que, lorsque je fais des programmes, il arrive des fois, quelqu'un m'appelle, allô, oui, prophète, on appelle un bien-aimé, pour dire, je voulais parler au prophète exaucé, j'ai quelque chose que je voulais lui dire et tout. Le frère m'appelle, je lui dis, écoute, ne m'appelle plus jamais pour ce genre de choses. Qu'on te laisse le message et toi tu me diras. C'est pour éduquer aussi la masse. Nous enseignons, c'est vrai, dans les réseaux sociaux, au niveau des médias et tout, mais la parole de Dieu, on peut écouter la parole de Dieu, on reste là où on est. Mais si quelqu'un, il m'arrive des fois, quelqu'un m'envoie une offrande, ok? Il appelle pour dire que non, je vais faire une offrande au prophète parce qu'il m'avait dit quelque chose qui s'est accompli. Oui. Gloire au Seigneur. Amen. La personne, pour faire ses dons, pour faire cette offrande à son Dieu, il va parler avec la personne qu'il a eu au téléphone. C'est cette personne qui lui dira comment procéder pour que cette offrande arrive jusqu'à moi. Oui. Il y a d'autres personnes qui disent, ah, tu vas aller au Luxembourg, quand tu iras au Luxembourg, amène telle chose au prophète. Ah, j'avais vu dans l'affiche que le prophète sera à Paris, ou il sera à Manchester. Comme moi j'habite à Londres, je vais payer les transports, je vais aller là-bas pour donner mon offrande. Ça, c'est pas mon problème. Ça, c'est pas mon problème. Mais comme les prophètes font en Afrique, allô, quelqu'un en Europe, tu connais même pas la personne, tu sais pas la manière dont la personne vit. C'est son numéro là. Et tu lui dis, envoie déjà $200, comme ça nous on va rentrer en retraite pour toi, et parce que avec tes problèmes, nous devons acheter du sucre, les sels, on va amener ça dans les hôpitaux, et puis toi Dieu va te bénir. Ça c'est du charabia, c'est des histoires, tout ça. C'est en train de détruire les gens. Ces gens-là, ils ne connaissent pas Dieu, ils ont besoin de la solution plutôt qu'avoir besoin de celui qui donne la solution. C'est comme si tu pars dans un robinet, tu veux allumer l'eau, tu allumes l'eau, parce que tu sais que l'eau sortira. Mais si tu n'as pas payé la facture, l'eau ne sortira pas. Règle d'abord la facture. Règle d'abord l'affaire avec le Créateur, et la bénédiction viendra. Amen, 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 prophète. On avait seulement besoin de toi pour que tu viennes, pour que tu nous parles de choses comme ça. Que Dieu soit loué, ma sœur, mon frère. On est en train d'écouter, prophète. Prophète, quelle est votre faiblesse? Ta faiblesse c'est quoi, à l'échelle de Dieu?
ta faiblesse, il y a des gens qui n'aiment pas comme ça dans les choses de Dieu. Et toi, ta faiblesse, c'est quoi? Je n'appellerai pas faiblesse. Moi, je suis quelqu'un qui tient beaucoup à la rigueur. Quand tu viens dans mon église, là où je dirige, tu vas remarquer que non seulement je suis un homme sérieux, il y a des personnes sérieuses à ricocher de ma personne. Moi, c'est la rigueur. Et des fois, les gens n'aiment pas ça. Beaucoup de gens m'ont traité d'orgueilleux à cause de la rigueur. Parce que les gens aiment faire... Mais la rigueur déjà s'appelle déjà orgueilleux. Hein. La rigueur, il y a des gens qui pensent déjà que c'est orgueilleux. Oui, ça c'est... Je vais revenir aux Écritures. Oui. Tu sais, il y a des gens qui ne comprennent pas l'essence des mots, ils tergiversent l'essence de certains mots. Ça, c'est encore un problème peut-être intellectuel, je ne sais pas. Non, mais c'est un problème intellectuel parce que tu sais, il y a des gens qui ne sont pas habitués aussi avec la français, avec notre langue. Ils sont habitués avec peut-être lingala ou bien une autre langue, on ne sait pas. Dès que tu parles de oh non, la rigueur, il est trop rigueur. Il y a des places que les gens utilisent même les mots, les places. C'est un peu de s'expliquer. Attends, je vais t'expliquer. Lorsque je parle de la rigueur, je me base sur la sévérité. Je parle sur la sévérité. Tu sais, hein, la confiance, ça c'est une sagesse juste. La confiance n'exclut pas le contrôle. Jésus-Christ était une personne très ordonnée. Même lorsqu'il a fallu donner les pains et les poissons aux gens, il y avait du monde. Il a dit, 1, donnez-leur vous-même à manger. 2, faites-leur asseoir. 3, on les a arrangés par groupe de 50. Tout ça, ça nous enseigne l'ordre à l'église. Ça nous enseigne l'ordre à l'église. Les choses de Dieu doivent être ordonnées. Donc tu aimes trop ordre dans j'aime de l'ordre. Les places que tu diriges. J'aime de l'ordre. Il y a les places que si on t'invite, il faut que tu aies. Il m'arrive des fois, lorsqu'on m'invite quelque part, avec tout le respect, je demande au pasteur, pasteur, excusez-moi, je suis une personne qui aime de l'ordre. Avant que je commence, j'aimerais mieux que tout le monde s'assoie. J'aimerais mieux que les gens s'assoient d'une manière ordonnée. Parce que moi, je me dis, Dieu, c'est un Dieu sérieux, un Dieu ordonné. Nous devons l'adorer. La Bible dit, hein, Dieu cherche de vrais adorateurs qui doivent l'adorer en esprit et en vérité. C'est-à-dire, dans cette tendance, il y a, quand on dit l'adoration en esprit, c'est-à-dire capter la pensée de Dieu, rentrer dans le méandre de la profondeur de Dieu pour comprendre ce que l'esprit de Dieu nous affecte sur l'adoration. Quand on parle de l'adoration en vérité, on est en train de parler de toutes les vérités attachées, non seulement à la sainteté de Dieu, mais à sa parole. Et sa parole est basée sur des principes. Et ces principes, bien aimé, il y a des réponses à tout dans la Bible. Dans la Bible, il y a les mathématiques. Dans la Bible, il y a tout. Jésus-Christ a défié même la loi de la pesanteur. Il a marché sur les eaux. Ça confond les physiciens. C'est pour dire que dans la Bible, il y a toutes les réponses. Mais les gens ne veulent pas une église ordonnée. Parce que c'est question de mentalité, c'est question des habitudes. Les gens n'aiment pas l'ordre. Moi, dans mon église, quand ici, il faut prendre rendez-vous. Tu es membre de l'église, tu veux prendre rendez-vous avec moi. J'ai des jours où je reçois. Mais tu dois prendre rendez-vous chez la secrétaire. Et la secrétaire, c'est une blanche. C'est comme à l'hôpital. Tu appelles la secrétaire, tu lui dis, je vais voir le prof, je vais prendre le rendez-vous. C'est à elle de te donner l'heure et tu donnes les sujets. Tu n'as pas besoin de parler de ta vie, mais tu lui diras, j'appelle pour l'histoire des familles. J'appelle pour la santé. Et quand tu vas venir, tu ne vas pas tergiverser l'essence des choses. Tu ne vas pas dire des choses que tu n'avais pas dit à la secrétaire. Tout ça, tout déjà, tu vérifies déjà. Tu sais que... Mais on va m'envoyer le mail. Donnez un peu de conseil à tes amis qui ont été marcher dans le désordre. Mais raison pour laquelle je suis venu. Donnez même une petite conseil. Je ne savais pas que... Allô, je suis au métro, je suis là. Oh, on fait quoi? Donne-moi parce qu'il est en train de chercher le dîme au marché. On amène le dîme au bureau. Je vais te dire une chose. J'ai une vie de famille, ok? Quand je mange, je réponds pas au téléphone. Et après 22 heures, les fidèles ne m'appellent plus. Parce que j'ai une famille, j'ai une femme. Je dois entretenir cette relation-là avec mon épouse. Parce que les mêmes personnes qui vont mettre la pression au téléphone jusqu'à minuit, 1h du matin, à moins qu'il y ait un problème, quelqu'un a piqué une crise, oui, je veux bien. La nuit, je n'éteins pas mon téléphone parce que je suis pasteur, je dois veiller sur les âmes. Mais on va pas m'appeler pour des conneries. À 23h30, la personne m'appelle, oh non, je t'appelle à 23h30 parce que mon mari a fait ceci, parce que je n'arrive pas à dormir, parce que je vais boire l'eau de Javel, je vais mourir. Mais bois. Vous êtes bien branchés sur www.tv la foi en Jésus, la télévision de la vérité qui libère. Ogoyo Gasolo Solo Yokangolo, Limbisa Tozaliona, prophète. Prophète, ma dernière question est qui? On prend quoi, on laisse quoi? Dans les choses qui ont été passées.
chez même les sœurs aussi veulent prophétiser, même dans l'église. Est-ce que vous arrivez aussi bien de contrôler les prophéties qui tombent dans l'église comme ça, en pleine quitte comme ça, comment? Revenons à la parole de Dieu. 1 Corinthiens chapitre 14 enseigne sur ces choses. Les dons spirituels sont donnés à l'église. Les gens peuvent recevoir des dons et prophétiser, mais dans l'ordre. Il doit y avoir un contrôle par rapport à toutes ces choses-là. L'apôtre Paul dit, les gens doivent prophétiser l'un après l'autre. Mais pas maintenant. L'autre, il avait des problèmes avec l'autre sœur. S'il commence à détester l'autre sœur ou bien l'autre frère, il lui commence à prophéter. Mais vous envoyez l'homme de Dieu ou bien vous envoyez qui là? C'est là où je suis en train de parler. On revient toujours à la maison, on revient à l'ordre. Il doit régner l'ordre au sein de l'Église. L'ordre ne touche pas seulement les domaines de finance ou les domaines de la prédication. L'ordre touche tous les domaines ecclésiastiques. Mais comment est-ce que le pasteur peut arriver, les prophètes ou les pasteurs peuvent arriver à mettre de l'ordre dans son Église si lui-même, il n'a pas appris auprès de quelqu'un? Aujourd'hui, on a des Melchisedec, les gens qui sont tombés d'en haut. Tu viens d'où? Qui est ton Moi, je connais un homme de Dieu. Bon, tu peux lui donner conseil, mais je connais que Dieu me pardonne, parce qu'on est là avec vous comme prophète. Lui-même parle que j'ai reçu ces choses-là pendant 3 ans. Jésus aussi était resté avec les apôtres pendant 3 ans. Comme Jésus était resté avec les apôtres pendant 3 ans, moi aussi j'ai resté pendant 3 ans. Donc c'est ça que j'ai commencé le ministère. Ça, c'est l'égarement. Jésus est resté avec les apôtres pendant 3 ans, ok? Après son départ, qui ont explosé la gloire de Dieu. Tu as entendu parler de Barthélemy? Tu as entendu parler de Thomas? C'est pour dire qu'ils étaient à 12, non? Mais ce n'est pas tout le monde qui a fait ce que Pierre a fait ou ce que Jean a fait. Conseille-lui. Alors si je peux lui donner un conseil, oui. On sort d'une église, on est élevé ministre de Dieu, pasteur, apôtre, prophète, lorsque le temps est arrivé. Et Dieu parlera à celui qui est ton conducteur. Merci. Comment est-ce que tu veux devenir chef de service dans une entreprise pendant que l'entreprise ne t'appartient pas? L'entreprise appartient à Dieu, mais c'est Dieu qui établit les gens. L'église appartient au Seigneur, le Seigneur établit des gens. Mais est-ce que la personne comme ça, elle peut transférer quoi chez les enfants? La mort. Vous êtes bien branchés sur www.tv La Foi en Jésus. Merci, prophète exaucé. Prophète, on prend quoi? On laisse quoi? Parce que on court maintenant derrière notre... Voilà, on est à la fin. Ouais. Je dirais, il faut que l'Église, corps de Christ, tout le peuple de Dieu, revienne à la parole. C'est-à-dire la parole ne doit pas prendre la première place, mais toute la place. Nous, dans la mission évangélique avec des sanctifiés, on dit que la parole de Dieu, si ça prend seulement la première place, la dernière place, on laissera à qui? Non, ça doit prendre toute la place. La première, la dernière, les milieux, que ça soit pour la parole. Lorsqu'on vit dans la parole de Dieu, il y aura du succès, il y aura de l'impact. Retournons à la parole de Dieu. Parce qu'au commencement, était la parole. Même Jésus, quand il parlait, il disait, n'est-il pas écrit dans votre loi? Parce que la loi était les commencements. Prophète, que Dieu te bénisse. Merci beaucoup. Parce que tu as accepté notre invitation. Merci beaucoup. De Luxembourg jusqu'ici là, en Belgique. Priez pour nous, ce qu'on a écouté, que Dieu fait quelque chose. Tendre Père, nous voulons te dire merci. Nous voulons célébrer ta fidélité, célébrer ta grâce, toi qui nous as rachetés du bourbier de l'ennemi. Seigneur, tu nous as appelés à cause de la rédemption, l'incomparable Dieu de gloire. Seigneur, je bénis cette chaîne de télévision. Que ton nom soit glorifié. Je bénis mon bien-aimé Père éternel, ô Dieu, qui a une vision que tu l'as conférée. Merci Père éternel, ô Dieu. Parce qu'il n'est pas là pour combattre le ministère, mais il est là pour éclaircir et ramener la vérité. Seigneur, tu lui rendras sa part de la bénédiction. Seigneur, je prie, afin que cette chaîne connaisse la gloire, un impact particulier, les comparables Dieu de gloire. Mabro Santa Koriaba Santa. Je proclame ta fidélité dans le nom puissant de Jésus-Christ. Oh Seigneur, que ton nom soit connu au travers de cette chaîne, les comparables Dieu de gloire. Béni sois-tu, toi, le Dieu des esprits des prophètes, toi qui accomplis toutes choses à ton temps. Nous te bénissons, toi qui es notre sublime amour. Seigneur, nous sommes épris de toi. Nous te bénissons parce que tu es notre gardien, notre berger fidèle, dans les noms puissants de Jésus. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Merci, bien-aimés dans le Seigneur. Nous sommes arrivés dans la fin de notre émission. Que Dieu vous bénisse. Merci prophète. Merci beaucoup. Que Dieu te bénisse. Merci.
Non, c'est jamais. Midi compétent, c'est jamais. Atana papa, liboso ya kolala. Mongo nyeganga, ozanta. Mawate Izoli na ngai isengo Yesu nalingi na yemba nalingi na tatola Yesu sasambeo na bomamba Natali nasika Yesu la mano nazana tina yako sanjela yo Epai Yesu bisoma siya na ngai eleki mosika yo Zambe Osika yo wikina sumona siya Nanyako koki kubita kondo Masiya ete kozi na yote masiya Ozali zambe Ibaya toko keso Yonde kopesaka Zambiye Uchabatende ukosi bisoti Salalelo soye bitembo Ozanzambe yako kama Oh, Yesu Yebi tozali kokontenga ikati na ba oya yo Ena yebi tolingi ofongola Eloko moko na bomo inangai Talatina na yeko tombola yo Na yeko reconnaître Seigneur Et au sali mingi Un miracle suffit Pour être dans le baïto zamalamu Tika na tombola yo Nandimi kobila Yesu Emosungi na mawa Hata pasi hata liwa Yokolongwa na ngaite Nandimi kobila Yesu Emosungi na mawa Hata pasi hata liwa Yonde moninga nanga Yeba Yesu kolo Mopesa lobiko Yone zamba gomo Yabuzinga motema Yabuzinga motema Yesu Namedango bayimba Kolo Yesu ngabana Totolela kakayo Yawe tokopesa yo mitema Nyonso nkolo kona yo Kolo Yesu sungabiso Totolela kakayo Yawe tokopesa yo mitema